Aujourd'hui, nous vous présentons une délicieuse douceur pour le goûter. Bonjour les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur notre chaîne Cuisine Pratique pour les non-voyants, mais bien évidemment, tous les passionnés de cuisine sont les bienvenus sur la chaîne. Alors aujourd'hui, nous vous proposons un moelleux citronné sans gluten. Et il sera même sans lactose si vous remplacez le beurre par du beurre sans lactose ou de la margarine. Voilà. Alors nous allons évidemment lister les ingrédients et puis je vous expliquerai les étapes puisqu'il y a quand même des étapes à respecter pour bien réussir un gâteau, surtout quand il est sans gluten. Voilà. Alors tout simplement au départ, il faut 2 œufs. Alors, 2 citrons, et là par contre, les citrons sont tellement grands que je vais en utiliser un seul. Alors, 2 citrons ou une orange, si vous préférez. Hein, voilà. Ensuite, 125 g de beurre ou de margarine, 125 g de sucre et 125 g d'un mélange de maïzena et farine de riz. Alors moi j'ai mis à peu près moitié-moitié, donc ça veut dire il faudrait peser un petit peu plus de 60 g de l'un et de l'autre. Voilà, il n'y a pas de souci. La maïzena c'est pour la tenue, la farine de riz c'est pour la légèreté. Voilà, j'aime bien combiner différentes sortes de farines quand on travaille sans gluten. Je trouve que c'est plus intéressant que d'en avoir une seule. Voilà. Alors, ah oui, j'ai encore, pardon, excusez-moi, une cuillère à soupe de graines de lin, la petite pincée de sel et une petite pincée de bicarbonate. Voilà, cette fois nous avons tous nos ingrédients. Alors, première étape, bien sûr, j'ai fait ramollir le beurre, j'ai ajouté la pincée de sel et le sucre. Et maintenant, je vais faire mousser. Alors, ce que je vais faire, parce que mon saladier bouge beaucoup, je vais mettre un torchon humide dessous. Le problème va être réglé. Voilà, ça c'est la première astuce. Voilà. Ça va m'éviter de projeter le saladier par terre, on ne sait jamais. Voilà, donc je fais bien mousser mon beurre, mon sucre. Voilà, donc vous pouvez... Si vous souhaitez donc du sans lactose également, eh bien mettez soit un beurre sans lactose, soit une margarine. Ça conviendra très bien. Je préfère le goût du beurre à celui de la margarine. Je trouve que la margarine est un peu fade. Mais bon, après, c'est les goûts et puis des fois les impondérables. Hein, pour les personnes qui ne supportent pas le lactose, des fois il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Donc c'est important dans cette première étape de bien faire mousser. Voilà, parce que si on veut que notre gâteau soit bien moelleux, eh bien, il faut travailler suffisamment dès le départ. Et ça se passe plutôt bien. Voilà. Comme ceci, notre première étape est terminée. Alors, bien sûr, de préférence, un citron bio, puisqu'on va utiliser le zeste et le jus. Alors, le zeste, on peut le râper. J'ai pris une petite habitude depuis quelques temps, qui est en fait de le couper finement avec un couteau. Je trouve que c'est encore meilleur quand on a des petits bouts de zeste dans le gâteau. Alors, faites selon votre préférence. Il n'y a pas d'obligation. Et je vais m'asseoir, c'est pas plus cher. Voilà. Comme ceci. Et voilà. C'est plus confortable. Voilà. Puis comme ça, je suis quand même au-dessus de mon saladier. C'était surtout pour la première étape qu'il est important d'être debout. Mais là, pas de souci. Voilà. Donc, gentiment, avec mon couteau, je prélève mon zeste. Voilà. Alors évidemment, ce gâteau, vous allez pouvoir le proposer au goûter, hein, par exemple, quand les enfants rentrent de l'école, pourquoi pas. Ou si vous avez des amis qui viennent prendre le thé ou le café à ce moment-là, ou pour accompagner un café à la fin d'un repas, ça c'est évidemment une possibilité aussi. N'hésitez pas d'ailleurs même à en confier une tranche avec un fruit
à vos enfants pour leur récréation. Voilà, ça c'est aussi une possibilité. Ou si vous emmenez votre repas sur votre lieu de travail, eh bien une tranche pour votre dessert. Voilà, ça c'est encore une autre possibilité. On va faire une mini pause le temps que je termine de prélever mon zeste et que je presse le jus. On va se retrouver dans un tout petit instant. À tout de suite. Nous sommes de retour pour la suite. Alors, j'ai incorporé mes zestes de citron, le jus, et je continue à mélanger. Voilà. Donc ce gâteau, vous pouvez aussi le proposer, pourquoi pas, sur un buffet de dessert. Ça, c'est quelque chose de formidable. Quand on fait des repas, quand on est une bonne équipe, d'avoir un buffet de dessert. Alors c'est vrai qu'après c'est toujours varié, on met diverses choses dans ce genre de buffet, mais avoir un petit gâteau comme ça passe plutôt bien, hein. Les gens apprécient bien. Maintenant, à la place du thé ou du café, si vous avez envie d'un petit verre de vin doux, alors là il y a aussi des possibilités qui sont par exemple, pourquoi pas, un petit muscat, un pinot gris, un gewürztraminer, enfin voilà, vous avez des possibilités. Il y a un muscat du Valais qui est vraiment excellent, et il y a aussi un muscat de l'île de Beauté ou des vins muscat du sud de la France qui sont vraiment formidables. Voilà, après il y a plein d'autres vins doux évidemment. Si vous avez envie par exemple, je sais pas moi, d'une petite malvoisie aussi, ça c'est pas mal. Et oui, voilà, il y a plein de possibilités. Voilà, cette fois le mélange là il est très onctueux et c'est ça qui permettra à mon gâteau d'être vraiment moelleux. C'est même crémeux carrément, et c'est ça qu'on doit obtenir. C'est vraiment important, d'où la nécessité de travailler suffisamment longtemps. Et comme vous le savez, moi j'aime bien faire mes gâteaux à la main. Évidemment que si vous préférez travailler avec le robot, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Moi j'aime bien travailler à la main, c'est une habitude. Parce que je dois dire que j'arrive beaucoup mieux à me rendre compte si la texture est bonne ou pas. Avec le robot, c'est plus difficile. Là, j'ai rajouté mes 2 œufs. Voilà, donc je continue ma préparation. Ça, c'est une étape, par contre, qui est assez courte. Vraiment pas de souci. Voilà. Et on va passer à la dernière. Donc dans un bol, j'ai mis la maïzena, la farine de riz, les graines de lin, la pincée de bicarbonate. Voilà, tout y est. Comme ceci. Donc maintenant j'ajoute dans le saladier. Alors les petites graines de lin, c'est facultatif. Ou alors si vous préférez, vous pouvez mettre d'autres graines, du tournesol, du sésame. Voilà, ce que vous aimez. Mais c'est facultatif. Moi, j'aime spécialement bien les petites graines comme ça. Voilà. Et maintenant, avec cette dernière étape, je vais devoir travailler un petit peu parce que les farines sans gluten mettent un peu plus de temps à s'imprégner de ce qui est liquide. Évidemment, comme elles n'ont pas de gluten, elles gonflent beaucoup moins facilement. Alors, il va falloir travailler encore un petit peu d'huile de coude. Et puis après, le gâteau partira au four à 180 degrés, temps de cuisson habituel, environ. Il faut toujours surveiller, disons, avec les cakes. Alors déjà, on n'ouvre jamais le four avant les 20 premières minutes de cuisson, hein. Sinon, votre gâteau, il redescend. Et ça n'aurait pas de sens, puisque de toute façon, il ne serait pas cuit. Voilà. Donc, il faut bien attendre les 20 premières minutes. Et là, en l'occurrence, il faudra bien 45 minutes pour vérifier une première fois. Et puis ensuite, s'il y a besoin, on rajoutera 5 minutes. Voilà, il faudra être vigilant. On fait le test du couteau, ou si vous avez une aiguille à cake pour tester, ça va formidablement bien. Puis si vous n'en avez pas, une aiguille à tricoter, ça marche très bien aussi. Voilà. Et oui. Voilà, ma pâte a une jolie consistance. Voilà, voilà. Et je vous rappelle bien sûr que vous pouvez nous retrouver donc non seulement sur la chaîne, également sur notre page Facebook qui porte le même nom.
Voilà, et vous pouvez aussi bien sûr toujours nous écrire sur notre adresse email cuisinepratique@mail.ch et nous vous répondons avec grand plaisir dans les 2 à 3 jours. Voilà, parce qu'on y va en général 2 fois dans la semaine sur cette boîte mail. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos messages. Vraiment, merci infiniment. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et si vous découvrez notre chaîne et que nos recettes vous font plaisir, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous le dis pas souvent d'ailleurs, parce que j'aime pas trop demander aux gens de s'abonner. Mais voilà, je vais faire une petite exception. Si les recettes vous plaisent, eh bien, nous vous accueillerons volontiers parmi nos abonnés. Ça nous fera un très grand plaisir. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, parce que là on est sur le soir. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Bye bye!